Salut tout le monde! Kevin de Cabernet Shop. Aujourd'hui, pour commencer, je vais dire un grand merci à Manny RC Garage 68, sa chaîne YouTube, de partager mon vidéo de présentation de mon petit local, mon petit atelier de mécanique pour les Téléguides 2. Un grand merci à toi, avec ton nombre d'abonnés que tu as, ça va m'aider, ça me fait de la vue. En même temps, un grand salut à tous les Français. Et tous ceux qui suivent la page à Manny qui vont regarder la vidéo là, plus tard probablement. Un grand merci. Puis on fait ça à bonne franquette. Mes vidéos, dans le fond, là, je fais ça à bonne franquette. Il n'y aura rien de coupé. C'est mon point de vue à moi, mes expériences de conduite, mes manies de jouer. Souvent, prochainement, je vais avoir des vidéos là, de. Le beau temps va finir par repogner, là. Fait qu'il va y avoir des vidéos extérieures là, de mes machines, comment je les roule, puis l'entretien que je fais dessus. On va en avoir des vidéos de ça, inquiétez-vous pas. Mais pour en revenir à ce qu'on était pour cette vidéo-là, pour continuer mon petit coin débutant, on va en venir avec ce qu'il faut savoir quand on va se prendre un téléguideux, quand on veut un téléguideux, la base avant même de rentrer à la boutique et dire « Ah, ça là m'a tapé dans l'œil, c'est lui que je veux ». Ce qu'il faut penser, c'est le terrain autour, ce qu'on a pour pouvoir aller rouler. C'est quoi? Est-ce qu'on a une piste proche de la maison? On a-tu des bonnes tracks de BMX? C'est-tu juste de l'asphalte, des parkings, ces choses-là? Le foin, c'est-tu tout attendu? C'est-tu un pré? C'est-tu un champ? Tout ça va dépendre. Pour ce qui est du budget, surtout pour le RC, parce que on s'entend qu'il y a des modèles qui peuvent être pas chers puis vont être très bons, tout dépendant de la marque. Parce que chaque marque a ses qualités, puis chaque marque a ses défauts. Puis souvent, ça dépend de la personne qui chauffe la machine aussi. Ses sentiments à elle, ses précisions de la machine, le comportement en tant que tel de la personne. C'est ce qui va faire là, souvent la différence pour ce qui est des machines. Mais on va y aller globalement, là, on n'aura pas de marque à rien. Mais souvent, il faut penser à ça. Ça prend un budget de départ en premier. Combien qu'on veut mettre. On a des kits qui partent à 350. Comme il y en a qui peuvent aller jusqu'à 1500, 2000 du modèle. Donc, il faut y aller avec une base sur ton budget. Toujours viser un petit peu plus bas quand tu regardes les téléguidés en magasin ou sur Internet, peu importe. Mais pensez plus si vous voulez en acheter un nœud à aller en magasin. Parce que vous allez voir la disponibilité des pièces. Les gars, d'habitude, sont là pour vous guider, vous expliquer, savoir comment ça marche, ce qui va suivre. S'il vient avec batterie chargeur, si c'est batterie chargeur, est-ce que c'est batterie chargeur NIMH? Plus tard, va-t-il falloir regarder pour avoir une batterie lipo pour un autre chargeur? Ou si c'est un kit qu'il faut monter soi-même, qu'il faut acheter l'électronique. C'est toutes des choses là, qui dépendent, mais une fois qu'on a le chargeur de batterie lipo, là, après ça, on peut regarder là, plus tard n'importe quel modèle. Tu peux acheter juste le truck puis la manette, puis vu que tu as déjà le chargeur et la batterie, ça te fait ça de moins à acheter. Mais sur le coup, ça prend un certain budget pour acheter ton premier RC, ça c'est sûr. Donc, comme je disais, c'est ça. Le terrain, les endroits, quelle boutique qu'il y a de proche de chez vous aussi. Faut que tu regardes ça pour la proximité des pièces. Ils peuvent-tu livrer? C'est toutes des choses à voir. Je sais que pour ceux qui me regardent, qui sont dans le coin de la Beauce, Thetford, on n'a pas grand-chose à part si on s'en va à Québec ou si on monte vers Plessisville. Il n'y a pas grand boutique dans le coin de la Beauce. Mais c'est une des raisons de pourquoi je fais mes vidéos. Peut-être que ça va se mettre à pogner. Peut-être qu'il va y avoir un investisseur, n'importe quoi. Moi, je serais prêt à aider. Si quelqu'un veut essayer de se lancer, là, une boutique de téléguidé, quelque chose, vous pouvez entrer en contact avec moi. C'est un de mes rêves, pouvoir faire une boutique, faire un atelier, faire tout. Mais là, on va commencer par un commencement. On va faire des vidéos, on va faire... Je fais déjà quelques tournées de temps en temps. Là. Je me suis fait inviter à quelques endroits là, pour exposer mes trucks, faire des pistes. Puis s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, là, j'ai beaucoup de modèles pour faire du rallye, des choses comme ça. Là. On peut installer une piste quelque part, là, tout dépendant du terrain. S'il y en a qui veulent entrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Là.
Moi, en autant que je puisse faire connaître la RC, ma passion, puis d'en faire apprendre plus au monde encore, ça va me faire plaisir. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça. Moi, je fais ça pour aider le monde. Puis surtout, s'il y en a qui ont des vieux Télé 2 ou qui ont des modèles dans le fond de l'armoire, qui aimeraient ça savoir si ça se répare-tu, de quoi faire avec ça. Soit m'écrire en commentaire dans le bas de la vidéo ou aller m'écrire direct sur ma page Facebook KVRC Shop. Puis ça va me faire un plaisir de vous répondre, là, vous dire oui, on peut faire ça, oui, on peut faire ça, non, ça vaut pas la peine. Donc, pour ce qui est de cette vidéo-là, c'est pas mal ça. Ça prend un bon petit budget, là, je vous dirais au moins un 4 à 500, là, tout dépendant du RC que vous allez acheter. Dans le 1.10, parce que si on monte en grosseur, là, les prix, ça monte un peu plus, mais d'habitude, avec un 500 en main, là, on se tient qu'une machine qui a quand même de l'allure, mais encore là, réfléchissez bien au terrain que vous avez proche de vous. Comment vous la traînez? Si vous la traînez d'un sac à dos ou n'importe quoi. Puis l'accessibilité aux pièces, c'est surtout les trois gros critères là, à se souvenir là, quand on va penser à s'acheter une RC ou à vouloir faire de la RC. Que ça soit un bateau, un avion, faites attention. Je suis dans quelques clubs, puis j'ai su que là, il y avait plusieurs lois là, sur les fêtes de l'avion, puis on peut plus faire voler ça n'importe comment, puis j'ai pas tout suivi, là. Je vais essayer de vous en dire un peu plus et tout dans mes prochaines vidéos, mais je suis pas un expert dans l'avion, puis je me concentre plus sur ces modèles qui sont sur terre ou dans l'eau. Donc, sur ce, encore une fois, merci Manny. Merci au monde de la France. Je suis bien content. J'espère avoir des commentaires. Si vous avez apprécié, likez, partagez. Puis je vais en faire d'autres des vidéos, c'est garanti. Les prochains, là, on va avoir des modèles là, que je vais montrer, désolé l'expression, mais exploser si on veut. Que je vais tout démonter en avant de vous. On va expliquer là, telle chose est dessus, c'est telle marque. Je vais faire modèle par modèle que j'ai en ma possession. Puis chaque vidéo sera sur un modèle. Puis comme je vous dis, c'est mon point de vue, mon opinion. La chaîne, je veux faire comme Manny, mais au Québec un petit peu. Donc, si vous avez des commentaires, écrivez-les en dessous. Ou m'écrire sur ma page Facebook. Si vous avez des spots ou rouleux aussi, écrivez-les en dessous en commentaire pour les autres qui vont suivre la vidéo. J'aimerais ça qu'on partage là, le plus québécois possible. Mais merci aux Français qui me suivent. Mais j'aimerais là, que ça grossisse autant que vous en France pour le Québec. Puis qu'on enseigne, qu'on s'aide tous ensemble pour la RC. Puis comme plusieurs groupes que je suis, là, Ride Crawler Québec, RCBL, Passion RC Scale au Québec. Tous les groupes, là, TRX4 Québec, c'est tous des groupes, là. Ça, c'est beaucoup du crawler, ceux-là. Mais gênez-vous pas, là. Sur Facebook aussi, demandez au monde des questions pis tout. Donc, je me répète, je me laisse aller, mais sur ce, bonne journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci!